Qu'est-ce que c'est que DAISY? Bienvenue à DAISY. DAISY est un projet. L'abréviation en anglais veut dire Decentralized Artificial Intelligence System, un système d'intelligence artificielle décentralisé. On détaille cela tout à l'heure. Mais DAISY, en tant que projet, est soutenu par une communauté d'entrepreneurs visionnaires qui a pris aussi le nom DAISY. Donc, la communauté DAISY soutient le projet DAISY. Il est important, par contre, de comprendre que le projet DAISY a été initié avant la communauté DAISY. Et ça, c'est déjà une grande différence. Parce que ce n'est pas la communauté qui a créé le projet, mais c'est le projet qui a donné naissance à la communauté. Et je vous dis qu'il y a 9,5 projets sur 10 qui ont été créés dans le sens contraire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eu une bonne idée et qui ont créé un projet. Et ça veut dire que le projet est tout frais, le projet est tout récent, le projet n'a rien à prouver. Alors que le projet DAISY, je vous ai dit tantôt, a une équipe derrière qui depuis plus de 25 ans réfléchit au projet. Donc, on a déjà là une différence nette et claire par rapport à tous les autres projets dehors. Et on est qu'au début. Bien, je vous l'ai dit tantôt, les risques sont toujours là. DAISY n'est pas un projet parfait. Est-ce qu'à DAISY, on peut perdre de l'argent? Bien sûr et encore bien sûr. Est-ce qu'à DAISY, on peut gagner de l'argent? Certainement et certainement et certainement. Donc, à vous de voir comment vous êtes sensible à cette balance risque et rendement, je l'ai dit tout à l'heure aussi. DAISY demande naturellement que vous preniez aussi le temps de regarder la mention légale et aussi de prendre les décisions en toute responsabilité. Très important. Vous vous engagez personnellement dans ce projet. Nous, en tant que chaîne SecuFin5, nous nous sommes aussi engagés personnellement dans ce projet et ce que nous vous disons, c'est les résultats de nos expériences, de nos convictions personnelles, mais cela ne remplace pas naturellement votre responsabilité personnelle. C'est très important. Et il y a une chose que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que nous nous basons sur des statistiques. Les statistiques veut dire quoi? On regarde ce qui est passé et le passé ne peut jamais garantir l'avenir. C'est pourquoi je dis et je le redis toujours, quand on parle de trading, on ne peut jamais garantir les résultats futurs. Impossible. Même avec une intelligence artificielle, on ne peut pas garantir. Ce qu'on peut simplement faire, c'est minimiser les risques. Et là, je peux vous dire que le projet DAISY a mis le maximum qu'il est possible, selon moi, pour le moment et technologiquement parlant, pour minimiser les risques. Mais les risques, il y en a toujours. En tant que communauté, il y a 3 projets actuellement donc qui sont dans notre portefeuille. Il y a le projet DAISY, qui est la base, notre partenariat avec Endotech. Mais la communauté aussi a sa propre crypto-monnaie ou son propre jeton, on peut dire plus précisément. Et là, nous travaillons avec une autre société qui est Uplift, qui est en réalité un incubateur, un booster de projets crypto. Et nous avons un 3e partenaire avec lequel nous faisons du minage de crypto-monnaies et c'est des altcoins et aussi le Bitcoin. Ceux qui croient au Bitcoin sont bien servis par notre 3e projet. C'est vrai que nous n'en parlons pas encore beaucoup pour la simple raison que nous avons encore beaucoup de gens qui n'ont pas bien compris la base. Et avant d'aller dans les gros investissements qui ont aussi un grand risque, comme le minage de crypto, je préfère que la communauté se concentre sur le premier projet qui est le fondement, qui est le revenu passif, qui est le revenu récurrent et qui est le revenu long terme, selon moi, assuré. Nous parlons donc du premier projet qui est DAISY AI, qui est le partenariat avec Endotech. Endotech a été créé par 2 personnes, c'est la docteure Anna Becca dont j'ai parlé tout à l'heure, qui depuis plus de 25 ans travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à la finance technologique, et Dimitri Goshin, qui est un astrophysicien, mais très, très érudit et qui est aussi en plein dans le monde de la finance. Et ces 2 personnes ont naturellement une équipe derrière. Vous pouvez aller sur leur site, vous pouvez prendre le temps de regarder. Je vous recommande déjà de toutes les façons cela. La docteure Anna Becca a écrit aussi des livres scientifiques. Elle est docteure agrégée en intelligence artificielle et depuis 2024, par exemple, qu'elle a écrit ce livre, pardon, 2004, pas 2024, depuis 2004 qu'elle a écrit ce livre et les fondements scientifiques, entre autres, du projet DAISY se retrouvent déjà dans ce livre depuis 2004.
D'accord? Donc, vous voyez que ce n'est pas un projet qui est né du rêve capitaliste ou des ambitions égoïstes financières de quelqu'un, mais c'est un projet qui a un fondement scientifique. Et qui dit scientifique dit une certaine aspiration à impacter positivement le monde scientifique. Donc, ce n'est pas seulement gagner de l'argent, mais c'est créer quelque chose. C'est quelque chose qui n'existe pas. Et quand on écoute Dr Anabeka, on comprend que son ambition, ce n'est pas premièrement l'argent. Son ambition, c'est faire une technologie qui n'existe pas encore. C'est comme quand un scientifique ou quand à l'époque, on a cherché à créer un avion, enfin, un objet volant motorisé, l'ambition, ce n'était pas avoir l'argent, ce n'était pas vendre des avions, ce n'était pas créer des compagnies d'aviation. Non, l'ambition, c'était même de créer un appareil qui peut voler. Et quand c'est des petits détails que beaucoup ne comprennent pas, parce que 99% des projets dehors ont une ambition purement économique. Et ça, vous voyez, c'est une grande différence que beaucoup ne perçoivent pas quand on leur parle du projet DAISY. Les autres projets dehors, c'est des gens qui veulent avoir de l'argent qui ont créé les projets. Alors, quand on veut avoir de l'argent, quelle est la priorité? C'est gagner de l'argent. Alors que là, nous n'avons pas une seule priorité, mais nous avons une autre priorité qui est transcendante. C'est-à-dire que ça va au-delà de gagner de l'argent, c'est faire quelque chose que le monde n'a pas et faire quelque chose qui peut profiter au monde. Là, on est dans une autre dimension du travail. Pour toi et pour moi, donc, c'est quoi DAISY? DAISY, pour toi et pour moi, en termes très simples, c'est une opportunité de financement participatif, décentralisé, qui marche au travers d'un contrat intelligent et qui marche et fonctionne sur la blockchain. Si ces termes sont nouveaux pour toi, financement décentralisé, contrat intelligent, blockchain, ça veut dire qu'il y a beaucoup de fondements que tu n'as pas dans ce domaine. Ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais, je vais dire, ce n'est pas un problème, mais prends le temps de rechercher. Cherche qu'est-ce qu'un financement décentralisé, qu'est-ce qu'un crowdfunding en anglais, crowdfunding. C'est quoi un système décentralisé? C'est quoi la finance décentralisée? D'accord? C'est quoi un contrat intelligent? Et tout cela, ça va t'ouvrir les yeux pour que tu puisses bien comprendre et mesurer la portée de ce projet-là. La vision ou les visions du projet. Premièrement, développer une intelligence artificielle universelle. Deuxièmement, avant d'arriver au deuxième, il faut comprendre déjà que dans ce premier objectif, qui est donc de créer une intelligence artificielle universelle, Endotech, comme je l'ai dit, pionnier dans son domaine, a déjà des experts qu'ils appellent donc des experts, des intelligences artificielles qu'ils appellent des experts. Et ces experts sont spécialisés dans des domaines spécifiques de la finance décentralisée ou de la finance ou du marché boursier. Par exemple, prenons cet expert-là que vous voyez là, en haut à gauche, Bubble Detection, en anglais Bubble Detection. Donc, c'est une intelligence artificielle qui est spécialisée pour détecter ce qu'on appelle des bulles dans le monde boursier. Les bulles, donc, c'est des semblants d'opportunités, mais comme toute bulle, l'opportunité à un moment donné s'éclate. Donc, cette intelligence artificielle reconnaît ces opportunités fictives ou ces opportunités temporaires parce qu'on ne veut pas investir naturellement dans ces opportunités et penser qu'on a une bonne opportunité alors qu'on n'est que dans une bulle. D'accord? Il y a plein donc, de ces choses où vous voyez ce qui est aussi intéressant. Je prendre la troisième, l'intelligence artificielle qui est ici, Sentiment Consensus. Donc là, on parle déjà d'une intelligence artificielle évoluée qui incorpore l'émotion des traders et des investisseurs. Vous imaginez, on fait une machine qui essaie de calculer, qui essaie de comprendre comment la mentalité, comment la psychologie des traders ou des investisseurs fonctionne. Et ça, ce n'est pas simplement fait avec un petit programme comme on peut le voir souvent sur Internet. Vous voyez, donc, il y a plein de spécialistes qui ont été développés. Donc, deuxième mission du projet, c'est rendre la technologie, une fois développée, accessible à tout le monde. Et c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, la mission du docteur Anabeka, ce n'est pas gagner de l'argent. Elle a souvent dit, elle a fait gagner de l'argent à tellement de banques et d'institutions. Son rêve, son ambition maintenant, c'est que les individus profitent de ces technologies qui, en temps normal, ne sont pas accessibles à tout le monde. Donc, toi, en tant que contributeur dans ce projet, tu es mis vraiment au centre des choses parce que ça va au-delà de l'argent. Et toi, tu commences à gagner immédiatement de l'argent.
Dès que tu participes au projet, tu vas le voir tout à l'heure, tu as la possibilité immédiatement de bénéficier des gains issus des trading algorithmiques. Tu as même la possibilité d'être actionnaire dans la société Endotech parce qu'ils ont ouvert une partie de leur capital donc aux contributeurs de leur projet de recherche et de développement. On développe cela encore tout à l'heure. Et pour ceux qui sont convaincus comme moi et comme d'autres personnes, vous pouvez commencer à faire la promotion du projet et à lever des fonds. Parce que n'oubliez pas que ce projet-là, ce n'est pas un projet d'investissement en réalité, c'est un projet de recherche et de développement. Mais la recherche et le développement a besoin de fonds. Donc, nous levons de fonds, nous parlons du projet aux gens, nous montrons aux gens quelle est la valeur ajoutée pour eux et ceux qui participent donc contribuent à la levée de fonds pour financer la recherche et le développement de l'intelligence artificielle universelle. Donc, ceux qui aident à la levée de fonds sont aussi rémunérés et très lucrativement. Et tout cela combiné, selon moi, selon nous en tant que SecuFinSync, peut conduire toute personne à atteindre une sécurité financière en général beaucoup plus rapidement qu'il pourrait l'imaginer ailleurs dans d'autres procédures. Donc, jusqu'ici, c'était un peu la philosophie du modèle du projet. Maintenant, comment le modèle fonctionne en réalité? Très simple. Il y a des contributions à lever, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a 10 niveaux de contribution pour que chacun puisse, selon ses moyens, y participer. Le minimum de niveau de contribution, le premier niveau de contribution, pardon, c'est le minimum de contribution, c'est 100 $. Et actuellement, il y a 2 algorithmes qui sont financés, qui sont développés, qui sont créés, donc qui ont besoin de financement. Et pour chaque algorithme, donc, le minimum de contribution, c'est 100 $. Ce qui est bien, c'est que sur la contribution que tu fais pour le développement du projet, il y a 50 à 70% qui vont être utilisés pour générer des bénéfices pour toi dans ce qu'on appelle des comptes de trading test. Pourquoi? Parce que je le répète, Endotech n'est pas un projet d'investissement direct. C'est un projet en réalité de recherche et de développement. Et nous qui finançons la recherche et le développement de l'intelligence artificielle, une partie de notre argent est pris pour travailler pour nous. Et ce travail-là est en réalité donc justifié par les tests des stratégies que la société Endotech met en place. Et les résultats des tests produisent donc des bénéfices pour les participants. Et ce qui est encore bien, c'est que toute la communauté DAISY, je vous ai dit que la communauté DAISY a été créée après le projet. Donc, la communauté DAISY s'est constituée autour des intérêts du projet. Donc, 70% de tes bénéfices te reviennent à toi. 15% de tes bénéfices vont aller maintenant pour financer le fonctionnement de la communauté DAISY. Et ça encore, c'est une grande différence avec tout, pour ne pas dire la plupart des projets dehors, pour être relatif. Parce que la plupart des projets ne se financent pas des bénéfices qu'eux-mêmes ils génèrent. Ils se financent des contributions des membres. Et là, on est parti pour avoir un système à connotation pyramidale ou Ponzi. Je ne dis pas qu'eux tous, ils sont comme ça, mais je dis à connotation. Parce que quand on se finance des contributions des membres, ça peut être un bon système toujours, mais il y a des risques que les gens confondent cela avec du Ponzi ou du pyramidal. Et DAISY n'a rien à voir avec ça. Je dis et je répète à qui veut l'entendre, que DAISY n'a rien à voir avec un système pyramidal, ni Ponzi, ni de ces genres. Pourquoi? Premièrement, tu peux participer sans amener quelqu'un au projet, sans faire la promotion du projet. On va revenir sur ça plus tard. Et deuxièmement, toute la communauté est financée 100% sur les bénéfices de trading que Endotech génère. Donc, il n'y a aucun de ton argent, enfin, rien de ton capital ne va à la communauté DAISY initialement. C'est que les bénéfices qui vont être partagés. Pas de bénéfices, personne n'a rien. Toi, tu n'as rien, la communauté aussi n'a rien. Et Endotech aussi n'a rien. Parce que ça aussi, c'est intéressant. Endotech a accepté avoir seulement des commissions que sur les bénéfices. Et ça, c'est légal. Et on va voir les projets dehors. Beaucoup de projets disent, ouais, voilà, il y a des projets même où il faut continuer à investir pour qu'on puisse te donner tes bénéfices. Alors qu'en Endotech, il n'y a pas de souci. Vous contribuez au développement. On fait les tests. Si les tests sont concluants, tu as tes bénéfices et nous prenons 15%. Si les tests ne sont pas concluants, tu n'as rien, nous aussi on n'a rien parce que voilà, on n'a pas travaillé, donc on n'a rien à prendre. Voilà un système qui est fair play. Et dehors, il n'y en a pas beaucoup de ces gens. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. Mais attention, ce modèle-là va finir. Ce modèle est valable jusqu'en février 2024. Pourquoi? Il y a des vidéos sur la chaîne YouTube qui vous expliquent
le pourquoi dans les détails, mais de façon ramassée, ça veut dire que après 2024, le modèle de financement de DAISY va changer parce qu'on va clôturer la première phase du projet. C'est pourquoi je dis aux gens, c'est maintenant qu'il faut entrer dans le projet. Parce que quand la première phase va finir, le modèle va être un modèle d'investissement maintenant. Et dans le modèle d'investissement, ça veut dire qu'on a déjà fini, on est sûr que le produit marche. Maintenant, on commence à vendre le produit. Et à ce moment, il n'y aura pas le niveau de contribution, mais il y aura un niveau minimum de participation au projet ou d'investissement. Et ce niveau minimum pourrait être peut-être même 1 000 $. Ce n'est pas encore clair, mais ça va être beaucoup plus que 100 $. Donc, si vous attendez que la deuxième phase commence, vous risquez de ne plus pouvoir bénéficier de certains avantages. En plus de l'actionnariat que je vais développer tout à l'heure, vous n'aurez pas l'actionnariat dans la deuxième phase. Donc, voilà pourquoi il faut maintenant entrer dans le projet et en parler à ceux que vous voulez voir grandir.